en scred. Il se fait découvrir par le... Comment ça s'appelle? Par le... Comment il s'appelle notre petit ver de terre? Le ver de Aide-moi. terre. Oula, l'audio qui va y passer là. Il arrive à se faire un trou de verre. Il s'en sort avec très très peu de vie ici. C'est merveilleux pour vous. Je te laisse juste le relais 5 secondes. Pas de J'essaye souci. d'afficher les canaux bizarres. Abatture. En compte, j'ai réussi à oublier le nom Abatture. Ah, c'est dommage d'oublier ce nom. Hein. C'est un Ouais. personnage Que emblématique j'adore du en jeu. plus. Que j'adore, c'est ça le pire. Alors, pour l'équipe bleue, ça commence 50 sièges. Équipe rouge aussi. Ah, moi, je vais rester en match W en fait, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, aucune plante n'a été prise là sur ce premier. Ils se sont bien séparés les grosses plantes et les petites plantes. On fait les mercs tranquillement. On voit que les easy des deux côtés ont été faits. Là, les bleus partent sur les hard, alors que les rouges commencent par leur easy. Peut-être une petite erreur si tous les bleus remontent directement. Ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Les La rouges frame, qui n'ont- il est peut-être plus lent, mais il est de meilleure qualité. Pardon. Je t'ai coupé, je suis désolé, mais ça, ça la met les Suisses sur le chat Twitch. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. On repart dans la phase de lane. Ah, attention au top, et Raynor qui va y passer pour le premier kill. Voilà là, Astria sur Raynor. Raynor qui est quand même un personnage avec une petite escape, très facile à gank, mais un personnage qui au niveau 20 va complètement faire mal sur, sur Thrall et Kerrigan s'il arrive à rester à distance. Karn qui se fait gank. Ah ouais, par contre les ganks par Ouais. Thrall et Kerrigan ça va faire très 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 mal. Très, La New très. qui essaye de venir mais sur son Zeratul mais ça va pas fonctionner. Les bleus qui ont quand même une bonne partie d'avance d'XP grâce à Siphon au bot qui commence à faire son petit carnage. On voit que toutes les lanes des bleus sont plutôt bien gardées. Astria qui essaye de garder sa lane. Qui poke le Thrall. Laonu qui est là. Ils vont s'arrêter là, ils vont garder leur lane. Ça va gank au mid, au bot, pardon. Très beau combo de la Kerrigan. Et du coup, bah, c'est C'est un le peu kill. l'avantage de l'équipe rouge qui va pouvoir vraiment, là sur le early game, jouer sur cette Kerrigan et faire beaucoup beaucoup de gank. Je sais pas si pour l'instant c'est très efficace. Parce que les bleus ont quand même un bon niveau d'avance, un petit niveau d'avance du moins. Les bleus ont vraiment besoin d'aller vers le late game. Ouais, ça on est d'accord, les bleus ils ont un gros late game avec Raynor, avec Zeratul qui sont en train de stack. Si tu peux montrer les talents. Les deux ont pris les stacks. Diablo, Raynor, Zeratul scale énormément. Ouais. Les bleus qui veulent aller vers le late game, qui vont juste se clisper, qui vont juste essayer de stack au maximum. Qui pour l'instant sont devant un niveau 8 pour niveau 7. Thrall qui est en mauvaise posture, il y a Zeratul qui est toujours à côté. Ils vont tenter quelque chose, non, ça ne va pas marcher, ils sont allés beaucoup trop tôt au top. On voit que les bleus sont vraiment à fond sur l'XP des lanes. Ils vont partir vers les plantes. Ça va être très dangereux là pour la Zagara au bot, alors qu'au top, les bleus vont pouvoir prendre toutes les petites plantes. La Zagara qui hésite, qui ne devrait pas y aller. Laisser cette partie au rouge et remonter au top, venir faire la grosse plante pour se partager. Pour l'instant, ils ont une pouce chacune et je pense qu'ils vont juste se partager le top et le bot chacun. Les bleus qui ont de l'avance, ils sont déjà en train de taper la grosse plante. Les rouges qui n'ont pas encore entamé la grosse plante. On voit que tous les pièges de Zeratul ont été positionnés au niveau de cette grosse plante. Alors que les bleus sont en train de finir leur plante. Laonu qui les rejoint avec la plante directement pour empêcher l'équipe rouge de faire des mercs. Et les rouges qui commencent à peine leur plante. Est-ce que les bleus vont descendre avec ou venir pusher avec la plante? Pour l'instant, ils ont l'air de vouloir complètement push. Alors que les rouges sont complètement occupés par cette plante qui est midlife au bot. Ça va être très compliqué pour l'équipe rouge. Ouais, ils Si, vont avoir s'ils se dépêchent pas. un net avantage là sur, sur ce push. Par contre, s'ils continuent à se faire pique. Qu'est-ce que tu veux dire par se faire pique, la frame?
Les bleus qui ont leur 10, ça va être très dangereux. On voit un teamfight qui commence à pousser là au top. Un batteur qui est obligé de se barrer. Le combo de Kerrigan. Raynor qui vient de Raynor qui tomber sous tombe. Kerrigan. Attention, Thrall était dans la molle, il peut combo à tout moment. Zoom un peu dans les teamfights. D'accord. Alors que je donne des petits conseils à mon streamer. Bah après c'est ouais, ils viennent se prendre 2 ganks en 2 minutes comme tu dis à la frame, mais c'est un peu dans leur jeu de on veut SOAC l'XP et monter très très vite en stack et en XP, on veut pas perdre du temps sur ça. Et même avec les ganks, ils sont toujours devant en XP, ils ont quand même un T1 d'avance. Niveau plantes, on va dire qu'ils sont à égalité. Les rouges ont un vraiment meilleur early game. Thrall qui a pris le séisme et qui a pas pris la fracture. Je pense que c'est pour vraiment aider cette Kerrigan avec son ult. Et encore un bleu qui vient de tomber sous les coups des rouges, ça commence à être vraiment très très dangereux. On voit que les rouges sont revenus complètement au niveau de l'expérience. Ils sont même en train de repasser devant parce qu'ils vont peut-être faire tomber ce T2 en espérant que non. La plante qui vient de finir, ETC qui va être là, qui prend son pogo. Attention. Les rouges qui veulent juste finir cette tour. Et tout le monde back tranquillement dans son coin, ça va être le moment des mercs. Les rouges vont aller directement se diriger vers leur easy ou leur hard au top. Très bon team play des rouges qui sont toujours pas morts, qui ont gank en équipe, qui ont bien bougé en équipe. Les bleus qui vont devoir très bientôt changer leur modèle de jeu. Pour l'instant on voit qu'ils sont vraiment séparés, ils ont lancé les 2 easy en même temps. Ça peut être dangereux si les rouges sautent sur l'un d'eux. Ça peut complètement exploser. Les mercs sont faits tranquillement des deux côtés, on vient nettoyer la map. Attention à ces easy top. Easy bot des rouges. Est-ce que tous les bleus vont se ruer dessus? Non, ils vont juste vouloir stack. Continuer à stack entre Laonyu et Astria qui stack leur auto-attaque. La nuit tombe à nouveau. Et bientôt les traînes Équipe bleue qui a rattrapé son retard d'XP assez rapidement. Vous avez 2 levels de retard, je crois. Je me trompe pas. Ouais, non, à seul. Ah, seul, d'accord. Regardez les easy. Les easy qui sont interrompus par Laonyu. Karn qui rentre, non, ils vont les laisser. Karn qui est en très mauvaise posture du coup, il est tout seul sans ses potes. Il va laisser sa vie. Laonyu qui vient essayer de sortir. Karn qui arrive à s'en aller pour l'instant. Très C'est bien vraiment joué, pas le bon moment. Très bien joué de la part de l'agneau. Ouais, mais Essayez de ça n'a pas sauver. suffi. Attention le pogo, attention au pogo. Qui va sûrement sortir maintenant. Il a été interrompu, non? Oui, j'ai entendu Ouais, il y a eu commencer. Astria qui a fait un mauvais mouvement. On est quand même à 8-0 pour la part des rouges. XP est toujours égal des deux côtés. Les bleus devraient très rapidement se diriger. Ah, on voit Laonyu qui fait un très bon move, qui vient vite essayer de steal les petites plantes. C'est dangereux, mais il y arrive tranquillement. Les rouges n'ont même pas remarqué. Carnael qui arrive un peu trop tard. Il leur manque une seule graine dans la plante. Je pense qu'ils vont les Ouais, prendre. au top, Les bleus vont facilement. essayer de se diriger assez rapidement vers le top. Même si les rouges vont sûrement remonter directement. En sachant que ETC a re son pogo. Il est déjà présent, il a été interrompu un peu trop tôt. Et il y a toujours le drone stimulant. Kerrigan n'a pas encore son nul, 24 secondes, et Abatture n'a pas encore son évolution ultime. Le séisme qui va être présent au moment de cet affrontement. Les bleus qui doivent se dépêcher très rapidement de faire cette plante. On voit les rouges qui montent à toute allure dessus. Sirnael. Vont-ils tenter quelque chose alors que la plante est finie? Une terreur vient de naître. Et le pogo qui va être lancé. Non, toujours pas. Toujours C'était pas. un bon moment. Le soleil se met. Sia qui est complètement Les ralenti et enfants bloqué. doivent prendre un peu de- Karn qui va y passer. Non, la pomme magnifique de Karn. Mais ça ne va pas suffire pour sauver Sia et lui-même. Sia qui vient y passer. On a eu quand même le premier kill de l'équipe des bleus sur ETC. Siphon qui y passe aussi. Oh là là, quel massacre du côté des rouges.
l'évolution ultime qui a été lancée sur Thrall pour venir chercher ce Raynor. Raynor qui vient d'utiliser son passif, son E, c'est pas vraiment son passif. Ils vont détruire son évolution ultime. Une plante à... Pas de plante de aucun des deux côtés. Si, une plante bleue qui vient de complètement faire tomber ce T2 au bot. Très bon mouvement de la part de la Onyu, qui vient poser une nouvelle plante avant de partir. Les bleus qui n'ont pas une équipe vraiment pour pusher à part cette Zagara. Mais qui vient complètement gagner la lane au niveau des push, alors qu'on voit Abatture complètement en difficulté sur cette partie. Il n'arrive pas à se positionner à aucun moment pour prendre l'XP. Ça se voit, il est pas dernier en XP, mais il est pas top XP. Et il a pas tant de push que ça. Il essaye vraiment d'être présent dans les teamfights. La molle qui est sortie. Darman qui ressort, qui va peut-être faire son pogo. Non, il n'a plus de pogo. Si, le pogo est là. Les bleus qui ont sauté dedans. Mais c'est bon, tout se passe bien. Et les bleus qui ont complètement tué la partie. C'est bon, ils ont 2 niveaux d'avance. Ils vont pouvoir push ce T2 supplémentaire. Ça leur fera 2 T2. Les bleus qui ont eu vraiment beaucoup de mal au début, mais qui en un teamfight ont pu repasser devant. C'est un peu le problème d'Abatture. Quand c'est en difficulté, il peut un peu rien faire. À part attendre là dans le Nexus. Les bleus qui tentent de finir. Non, quand même pas. 10 secondes avant la réparation de tout le monde. Cyrnel qui est là. 14 minutes. Et ouais, la partie qui va se finir ici à 23%. Non, les bleus. Attention, 10%, 8%. Vont-ils y arriver? Oui, c'est bon. C'est fini. GG à eux. Une partie très rapide. Les bleus ont vraiment... Ils ont fait gank au début, mais ils ont vraiment bien joué le jeu d'XP, le jeu de stack. Et en un teamfight, au bon moment, au bon endroit, ils ont pu gagner. Partie assez rapide, même très rapide, 14 minutes 36. On va regarder un peu les stats rapidement. Bon Zeratul qui est first push parce qu'il a pris toutes les plantes. Qui a pas pu faire tant de dégâts au Réo que ça, mais qui a très bien joué sur les plantes. L'équipe des rouges ne l'a pas beaucoup embêté. Zagara qui vient faire un travail exceptionnel au niveau des dégâts héros et du push quand même, 52k et 31k. Raynor qui a pas eu le temps de stack à fond, hein. Ils ont fini niveau 18 et le dernier teamfight a été 15 contre 15. Du coup, pas un gros DPS de la part de Raynor, mais qui aurait pu vraiment augmenter. Karn qui fait un joli petit heal, plus que la Morales. Et Diablo, un Diablo classique, hein. Beaucoup de stun et un bon tanking. En face, Kerrigan, c'était une partie très rapide, donc pas de late game. Elle a pu finir top dommage de la partie. La partie a duré un petit peu plus longtemps. Plus Salut, bonne soirée. Bon LCS à toi. Morales qui fait un petit 33k de heal, un peu décevant pour Luna par rapport à la partie d'avant. Et Thrall, Thrall classique, hein, une seule mort sur la fin. Et Abatture qui, pour moi, ici, a vraiment pêché dans cette partie. Désolé de dire ça, Tosai, mais t'as à aucun moment réussi à te positionner sur une lane, ce qui était très bien joué de la part des bleus, qui étaient toujours sur toutes les lanes. T'as jamais pu être présent sur une lane pour venir apporter de l'expérience à ton équipe. Un petit mot de la fin, Volume? J'ai faim. Ouais, moi aussi. J'allais me faire chauffer mes pizzas, je pense. Mais c'est marrant parce que à chaque fois je donne l'avantage à une équipe et C'est elle qui gagne? c'est toujours pas elle qui gagne. Ah, toi t'as décidé pour Kerrigan? Je me disais Kerrigan, Thrall, ça faisait quand même la diff. Ils avaient beaucoup de corps à corps. Niveau Exactement. gank, c'était très bien. Je Et me en suis plus, ils ont dit, très bien joué leur gank. Mais le problème, c'est ce dernier teamfight. je me suis dit qu'il y avait que Raynor qui pourrait arrêter le pogo. Il y avait quand même aussi la molle, il y avait le... Ouais, c'est sûr, j'ai pas pensé à la molle. Sur le dernier pogo, c'est Laonyu qui l'a arrêté avec sa prison du vide. C'est juste. Mais en fait, il n'a pas pu la placer une seule fois. Donc j'ai réfléchi, son pogo. À chaque fois, il a été interrompu, ouais. Mm. C'est vrai que TC ici n'a pas pu pogoter, comme on pourrait dire dans le jargon. Des roues. Non, pas des roues, des HOTCiens. Ah, pardon. Quel joli mot.